Vous êtes tous la bienvenue dans ce séminaire. François S.S. Kolza d'Assis. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. On m'a plusieurs fois demandé cette vidéo sur la connaissance de soi. Et aujourd'hui, nous allons juste voir quelques différents chemins qui peuvent nous amener vers la découverte de soi. Alors, c'est un voyage intérieur profond. Et c'est quoi la connaissance de soi? La connaissance de soi est l'un des plus grands voyages d'un être humain qu'un être humain puisse entreprendre. C'est une quête qui permet de comprendre qui nous sommes réellement au-delà des apparences, des influences extérieures et des conditionnements sociaux. Se connaître, c'est comprendre ses forces, ses faiblesses, ses motivations profondes et son but dans la vie. Mais comment atteindre cette connaissance de soi? Il existe plusieurs chemins et chacun peut choisir celui qui résonne le mieux avec lui. Dans cet exposé, dans ce séminaire, dans cette vidéo, nous explorerons les 5 principaux chemins vers la connaissance de soi avec des exemples concrets et des exercices pratiques pour appliquer ces concepts dans votre vie quotidienne. Le premier chemin, c'est l'introspection. Se questionner profondément, c'est ce que ça veut dire. Le principe, c'est quoi? Ça veut dire l'introspection consiste à prendre du recul et à observer ses pensées, ses émotions et ses comportements avec honnêteté. C'est un dialogue intérieur qui permet de comprendre nos motivations, nos blocages et nos aspirations. Exemple concret. Imaginez une personne qui se sent toujours stressée avant de parler en public. Au lieu de voir cela comme une simple peur, elle décide d'explorer pourquoi elle ressent cela. Est-ce un manque de confiance, une peur de jugement, une ancienne blessure liée à l'enfance? Donc, un exercice de mise en pratique pour surmonter à cela, c'est le suivant. Journal de réflexion. Chaque soir, prenez 10 minutes pour écrire vos pensées et vos émotions du jour. Posez-vous des questions comme: qu'est-ce qui m'a fait ressentir de la joie aujourd'hui? Pourquoi? Quels moments ont été stressants? Quelles croyances se cachent derrière mon stress? Quels sont mes rêves les plus profonds et qu'est-ce qui m'empêche de les poursuivre? Avec le temps, cet exercice vous aidera à voir des schémas récurrents et à mieux comprendre votre fonctionnement interne. Le deuxième chemin, c'est l'expérience, apprendre par l'action. Le principe ici, c'est la connaissance de soi ne vient pas uniquement de la réflexion, mais aussi de l'expérimentation. C'est en essayant de nouvelles choses, en prenant des risques et en sortant de sa zone de confort qu'on découvre qui on est réellement. Exemple concret, un jeune entrepreneur hésite à se lancer parce qu'il doute de ses compétences. Plutôt que de rester bloqué dans l'analyse, il décide d'agir. Il crée une petite boutique en ligne pour tester son idée. Rapidement, il découvre qu'il adore le marketing et qu'il est très créatif, mais qu'il a du mal avec la gestion financière. Cette expérience lui permet de mieux cerner ses forces et faiblesses. Exercice de mise en pratique ici pour surmonter à cela, c'est de sortir de sa zone de confort une fois par semaine. Faites une activité que vous n'avez jamais faite. Cours de danse, sport, conférences, bénévolat. Prenez un petit risque calculé. Parlez en public, lancez un projet, expérimentez une idée que vous avez peur de partager. Analysez ensuite votre ressenti. Qu'ai-je appris sur moi-même? Quelle émotion ai-je ressentie? Avec le temps, ces expériences vont révéler des facettes de vous-même que vous ignorez. Le troisième chemin, c'est de la conscience émotionnelle. Comprendre ses émotions. Le principe ici à mettre en pratique, c'est que nos émotions sont des indicateurs puissants de ce qui nous sommes. Les comprendre et les accepter permet de mieux gérer notre vie et nos relations. Exemple concret, un employé se met en colère chaque fois qu'on lui donne des ordres. En analysant cette émotion, il se rend compte plutôt qu'il valorise énormément son indépendance et sa liberté. Il comprend alors que pour être heureux, il doit évoluer dans un environnement où il a de l'autonomie. Exercice de mise en pratique, c'est que la technique du pourquoi vous devez l'utiliser chaque jour. Chaque fois que vous ressentez une émotion forte, une colère, une tristesse, de la joie intense, demandez-vous pourquoi. Pourquoi je ressens cela? Quelle est la cause profonde de cette émotion? Comment puis-je utiliser cette émotion pour mieux comprendre mes besoins? Avec la pratique, vous apprendrez à écouter vos émotions au lieu de les subir. Quatrième chemin, c'est le chemin de la relation. Se découvrir à travers les autres. Le principe, c'est que nos interactions avec les autres sont un miroir de nous-mêmes. Nos réactions,
nos conflits et ça nous affinite, nous révèle nos valeurs et nos blessures cachées. Un exemple concret à partager, c'est qu'une personne ne se rend compte qu'elle est souvent jalouse de ses collègues qui réussissent. Plutôt que d'ignorer cette émotion, elle réfléchit. Pourquoi suis-je jalouse? Est-ce que cela révèle un désir caché en moi? Comment puis-je transformer cette jalousie en motivation pour moi-même? Elle découvre ainsi qu'elle veut progresser aussi. Elle veut progresser, mais qu'une peur l'empêche d'agir. Exercice de mise en pratique très simple. Il faut faire pratiquer l'observation des relations. Faites une liste des personnes avec qui vous avez des conflits ou des tensions. Analysez ce que ces personnes déclenchent en vous. Demandez-vous, qu'est-ce que cela dit sur moi? Y a-t-il une leçon cachée derrière cette situation? Avec cette approche, chaque relation devient une opportunité d'apprentissage sur vous-même. Le 5e chemin, c'est le chemin de la spiritualité. Se connecter à une dimension plus grande. Le principe de la spiritualité est qu'elle doit être religieuse ou non, permet d'accéder à une compréhension plus profonde de soi. Elle invite à questionner le sens de la vie, la mission de chacun et la nature de l'univers. Exemple concret, un entrepreneur riche et accompli ressent un vide malgré son succès matériel. Il commence alors à pratiquer la méditation et la gratitude. Il découvre que le bonheur ne vient pas seulement des biens matériels, mais aussi du service aux autres et de l'alignement avec ses valeurs profondes. Un exercice très simple, il faut pratiquer la méditation quotidienne, 5 à 10 minutes par jour. Essayez-vous en silence, respirez profondément et posez-vous la question. Qui suis-je au-delà de mon travail, de mon image sociale, de mes possessions? Notez vos ressentis après chaque séance. Pratiquez de la gratitude chaque soir. Notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela vous aidera à mieux voir ce qui est essentiel pour vous. En conclusion, ce que je peux dire, c'est qu'un voyage sans fin est enrichissant. La connaissance de soi n'est pas une destination, mais un chemin qui se construit jour après jour. En combinant introspection, action, gestion des émotions, relations et spiritualité, vous développerez une compréhension profonde de vous-même. L'important est d'avancer avec curiosité et patience. Chaque découverte sur vous-même est une clé qui découvre une nouvelle porte ou qui ouvre une nouvelle porte vers votre plein potentiel. Alors, commencez aujourd'hui. Prenez ce premier pas vers vous-même et regardez comment votre vie se transforme. Je vous dis merci d'être présent jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous invite à vous abonner et de laisser un pouce bleu à cette chaîne pour que nous puissions évoluer ensemble et rendez-vous dans une autre prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous laisser des avis en commentaire, ça me fera plaisir.